Bonjour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai pris l'habitude récemment de poster 2 vidéos par semaine. Mercredi, vous avez 36 questions sur les pervers narcissiques et le dimanche, je poste une émission radio enregistrée à Paris. Alors, pour ceux qui n'auraient pas déjà l'e-book 36 questions sur les pervers narcissiques, et si vous le souhaitez bien sûr, vous pouvez cliquer sur un lien qui est en dessous en description et nous vous enverrons gratuitement cet e-book. D'autre part, je vous invite évidemment à lire mon dernier livre qui est paru il y a un mois, Les violences invisibles, et là aussi vous avez un lien en description. Donc, pourquoi cette vidéo surérogatoire? Tout simplement parce que parallèlement, je suis en train d'animer une masterclass sur Internet et que dans cette masterclass, les élèves ont un contenu théorique important et parallèlement peuvent poser des questions, soit en s'enregistrant, en envoyant des petites vidéos, soit en me les envoyant par courrier. Là, je viens de recevoir une question. C'est pas la première fois que je le fais d'ailleurs. Je l'avais déjà fait avec une vidéo qui s'était intitulée « Les origines ». Donc là, j'ai reçu une question. Je vais donner des éléments de réponse pour que les élèves puissent se faire eux-mêmes leurs réponses, en fait. Et le premier élément que je vais leur donner, j'aimerais bien le discuter avec vous. Donc voilà la question qui m'a été envoyée par Frédéric. Frédéric est psychothérapeute et elle me dit, à la fin de son courrier, donc depuis que j'accompagne des victimes de relations toxiques, certaines sont parties et se reconstruisent, mais d'autres ne viennent pas à partir. Je note qu'à chaque fois, c'est le vide que cela procure, et même parfois juste la peur du vide, que la fin de cette histoire va laisser, qui paralyse ces personnes, pourtant en demande de soins. Pour l'avoir vécu, je sais que ce vide est parfois abyssal et effrayant. J'aimerais avoir vos retours sur ce vide qui paralyse les victimes. Ce vide qui les empêche d'accéder à leur liberté et leur sérénité. Avez-vous prévu dans le module d'évoquer ce vide et tous les freins que les victimes posent malgré leur demande de soins? Alors, je vais donner plusieurs éléments de réponse et le premier traite justement du vide. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler du vide? Il faut avoir plongé son regard dans une personne psychotique en phase de décompensation pour voir le vide justement et à quel point ça les effraie. C'est-à-dire que se rapprocher du vide les fait décompenser et entrer dans des états extrêmement pénibles. D'autres personnes, donc plus narcissiques, peut-être moins psychotiques, de la même façon sont effrayées par le vide et c'est ce que rencontre Frédéric avec certains de ses patients. Voilà. Alors pourquoi j'ai envie de parler du vide? Parce que si le vide fait décompenser les psychotiques, ce qui est très étonnant, c'est de voir qu'en Inde, des sages méditent et à un moment donné rencontrent le vide. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils s'éveillent et ils rencontrent la compassion absolue. C'est étonnant que donc une même cause puisse d'un côté entraîner en enfer, en fin de compte, et de l'autre côté amener au paradis. Et je me suis beaucoup intéressé à cette idée du vide. Notamment, j'ai écrit un livre que, encore une fois, je vous conseille, si vous avez le temps de lire, qui s'intitule « Transformer souffrance et colère en énergie d'éveil ». Et j'ai tout un chapitre qui traite du vide, justement, qui se dit Shunyata en sanskrit, et qui vraiment anime toute une spiritualité, d'une partie de la spiritualité indienne. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que Shariputra, par exemple, qui est un sage bouddhiste, à un moment donné, dans sa méditation, rencontre le vide? Il comprend alors que tout phénomène provient du vide et que tout phénomène a par nature l'essence du vide. Et à partir de là, il s'éveille, il rentre dans ce vide et il sent naître en lui une compassion absolue qui lui permet d'aller aider tous les êtres. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment une très bonne interrogation que vous nous posez là, Frédéric. Et donc dans mon livre « Transformer souffrance et colère en énergie d'éveil », je m'étais demandé si on ne pourrait pas inventer une psychopathologie du vide. Pourquoi? Parce que beaucoup de psychanalystes se sont interrogés sur une angoisse nodale, une angoisse source, si vous voulez, commune à tout le monde. Par exemple, Otto Rank se demande si ça ne pourrait pas être le traumatisme de la naissance. On sait que Sigmund Freud travaille beaucoup autour du complexe d'Oedipe et ce qu'il appelle l'angoisse de castration. Et moi qui travaille beaucoup sur le narcissisme, il est évident pour moi que c'est l'angoisse d'abandon qui est une angoisse nodale de toutes les victimes, mais aussi les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers. Donc ce vide, à un moment donné, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le rencontrer? C'est-à-dire, oui d'accord, ça nous effraie, c'est effrayant l'idée d'être vide,
Mais pourquoi pas l'embrasser et dire « Ok, vide, viens, dis-moi ce que tu as à me dire, montre-moi ce que tu as à me montrer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un trésor caché au fond de ce vide ?» Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui est écrit sur le temple, sur le fronton du temple de Delphes. « Connais-toi toi-même. » Et il est ajouté « Et tu connaîtras les dieux et l'univers. » Se pourrait-il que, se connaissant soi-même, on découvre que nous sommes vides, mais du même vide qui compose les dieux et l'univers. Voilà un élément de réponse que j'ai envie de vous apporter. Je sais que c'est un petit peu juste et que ça va vous obliger, vous de votre côté, à travailler, peut-être à lire mon livre, encore une fois. J'en profite pour me faire un peu de publicité. Transformer souffrance et colère en énergie d'éveil. Voilà. Vous pourriez aussi essayer ce texte bouddhiste, de lire le Sutra du cœur, dans lequel il est dit que Shariputra rencontre le vide et que du fond de ce vide naît une compassion absolue et qu'à partir de cette compassion, il va aider tous les êtres qui souffrent. Vous trouverez en tapant, j'imagine, sur Internet, Sutra du cœur. Voilà. Si parmi vous, des personnes sont intéressées par cette masterclass, si en plus ils ont envie de s'investir, c'est-à-dire faire comme Frédéric, poser des questions, peut-être se filmer pour poser des questions, c'est bien agréable, apporter, pourquoi pas, leur témoignage au sujet de la formation, alors que ces personnes me contactent à mon adresse jcbouchou@live.fr. À ce moment-là, je leur offrirai une formation qui est une initiation au concept de base de la psychanalyse, de façon à ce qu'on soit tous au même niveau pour pouvoir suivre cette masterclass. Et en plus, je leur donnerai un code qui leur permettra de bénéficier d'une grosse réduction. Voilà, si vous êtes intéressé, là aussi, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à dimanche.